Et si vous les entendez jouer, parce qu'on va avoir des papas dans notre studio. Et on est très heureux d'avoir des papas aujourd'hui qui sont venus avec leurs enfants parce que souvent, quand on parle des pères de nos jours, c'est pour déplorer leur absence. Mais des papas qui s'impliquent, des papas qui sont très engagés, des papas qui prennent leur rôle au sérieux, il y en a beaucoup. On en a réuni aujourd'hui dans notre studio qui disent même que le fait d'être papa, c'est quelque chose de tripant pour eux. C'est le cas de Rudy Caillat. Rudy qui est en compagnie de son fils de 2 ans et qui est encore, je pense, tout heureux de cette nouvelle paternité-là, qui est comblé et qui dit d'ailleurs que la présence de son fils a changé sa vie, a transformé sa vie. Oui. Jacques Rougeau, Jacques qui est papa de 2 garçons et qui, à cause de son fils le plus vieux, est-ce que c'est celui qui est assis sur vous? Oui, ça c'est Jean-Jacques. A pris sa retraite comme lutteur récemment et il y aura l'occasion de nous expliquer dans quelles circonstances tout à l'heure. Luc Merville, qui est le papa de 2 filles. Luc s'est retrouvé papa alors qu'il était très jeune, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. Stéphane Côté, qui est le papa de la belle Alice qui est ici, là, et qui court, là. Alors, pour moi, le comédien en famille, c'est pas vous, Stéphane, c'est elle. Ouais, elle est partie pour faire carrière. Un jour. Charles Bédul, qui est le papa de la belle Charlotte, qui est juste là. Charlotte, c'est la plus vieille. Il y en a un autre qui s'en vient pour très bientôt. Très bientôt. On l'attend d'une minute à l'autre, finalement. Je pense que je vais y aller. Non, c'est fin décembre. Vous savez, Charles, si ça va être une petite fille ou un garçon? C'est un petit garçon qu'on attend. Oui. On est bien heureux. Oui, très attendu. Oui. Et Gilles, qui est probablement notre papa, qui a en tout cas beaucoup d'expérience aujourd'hui, parce que vous en avez 3, Gilles? Oui, on en a 3, effectivement. 3 filles. 3 filles. Oui, moi j'aime les collections, les choses là, toutes d'une sorte, j'aime ça. Est-ce que la collection est terminée maintenant? Ah, pas encore cette question-là. Question embêtante. Je suis pas capable de fermer la porte, mais non, quand on entend le bruit que ça fait, on se dit, ben là, peut-être que 3 c'est assez. Mais non, je sais pas. Un à la fois. Les liens sont assez collés dans le temps. Alors, 4 ans et demi, 3 ans et 6 mois, ben là, on va attendre qu'il y en ait une qui aille à l'école à temps plein pour dire, là, on va voir ce qu'on fait, là. Il y en a une 4e. Alors, puisque notre émission s'intitule « C'est tripant d'être papa », puisque vous avez tous l'air d'être comblés aujourd'hui, je présume que vous avez bien dormi, il n'y a pas eu de couche à changer, il n'y a pas eu de boire à donner, il n'y a pas eu d'otite à soigner. On fait une courte pause. Ah, Stéphane n'a pas l'air sûr qu'il y a eu une bonne nuit. On fait une courte pause et on vous revient pour savoir qu'est-ce que vous trouvez tripant dans le fait d'être papa. Besoin les uns des autres. Le CHU tient son 15e Téléthon ce vendredi dès 19h. On compte sur vous. Pour être porte-parole crédible d'Élite Plymouth Chrysler, il faut avoir expérimenté depuis des années l'accueil chaleureux. Le choix toujours des plus vastes, les prix plus que compétitifs, l'entretien minutieux tous les jours, jusqu'à minuit, le service des plus empressés et bien sûr la qualité. Chez Élite Plymouth Chrysler, lorsqu'on dit le client d'abord, c'est bien plus qu'un slogan, c'est une tradition. Allez-y, offrez-vous le meilleur. Élite Plymouth Chrysler. Méfiez-vous des apparences. Qui assouplit plus de brassée? C'est Ultra moins concentré, cette marque populaire nationale gros format, ou Ultra Down? Enlevons l'eau de ces deux-là et voyons ce qu'il reste d'assouplissant. Ultra Down n'a plus d'assouplissant, mais oui! L'Ultra moins concentré donne seulement 25 brassées et le gros format seulement 36. Ultra Downy donne 50 brassées, presque un tiers de plus. Ultra Downy,
rapport qualité-prix. Je pense que j'ai un petit quelque chose qui me ferait plaisir. Mon lapin aime ça quand ça sent bon les citrons. Avec Tide fraîcheur citron, vous avez la fameuse propreté Tide et cette fraîcheur citron qui donne le goût de tout laver, même jeune au lapin. Lapino, c'est toi le plus beau. Oh, puis il y en a pas pour papa? Oui, papa d'amour. Tide fraîcheur citron, ça sent bon le citron. 15 souvenirs inoubliables de Noël. Un disque de Noël rempli d'émotions. Et ce vibrant témoignage de la Charlotte. À mon coin de rue, depuis l'apéro, je bats la semelle. Quelle ordure. Vie perdue. C'est Charlotte qu'on m'appelle. 15 souvenirs inoubliables de Noël en vente maintenant. C'est la revanche des artistes. Michel Bergeron, Kathleen, Daniel Gadois et Maë Paiement. Comme quoi dans la vie, c'est à chacun son tour. Ce mercredi, 21h. Il y a de la vie aujourd'hui dans notre studio, beaucoup de vie parce que les papas sont venus avec leurs enfants. Et je voudrais qu'on fasse un tour pour voir, d'abord, je commence avec vous, Rudy. Qu'est-ce que vous trouvez trippant dans le rôle de père? Ah, tout. Au début, les premiers mois, c'est pas vraiment trippant, c'est juste bien épeurant. Mais avec le temps, j'ai remarqué la même affaire qu'avec la musique. C'est que tu retires toujours ce que tu investis. Fait que plus tu mets dedans avec, plus qu'il t'en donne. Je sais pas, j'étais peut-être rendu à un stade de ma vie où ça prenait une affaire comme ça pour me... Autant c'est drôle de le voir s'émerveiller devant une mouche, autant la face qu'il fait pendant qu'il regarde, c'est plus cute la face qu'il fait quand dans la mouche. À un moment donné, tu te rends compte, tu fais une face aussi que lui pendant qu'il regarde sa mouche. Toutes des petites niaiseries, des petits détails. C'est super beau de le voir. Il est cute, je sais que pas juste parce que c'est mon gars, il est beau. mais parce que c'est mon gars, je trouve ça beau, c'est effrayant. Ses petits yeux tout grands, puis ses petites lèvres toutes framboises. Je sais pas. Ce qu'il fait tout le temps, t'es jamais tanné, t'es jamais blasé de ce qu'il fait, jamais en tout cas à date, là. Non, je peux pas y aller dessus depuis tantôt. Mais c'est ça, je suis jamais blasé, puis c'est une éternelle redécouverte et réenchantement. Luc, qu'est-ce que vous trouvez trippant dans le fait d'être papa, puisque vous l'êtes pour la deuxième fois? Moi, c'est vraiment le fait de toujours avoir à apprendre. Moi, j'apprends beaucoup de mes enfants, je les vois évoluer, puis un peu... Je joue avec eux autres, je suis resté un petit peu enfant aussi. Je vais rouler à terre avec eux, je vais triper avec eux autres. Mais c'est vraiment le côté apprentissage, le côté jeu, le côté très proche d'eux, parler leur langage, dessiner avec eux autres, avoir du fun finalement. Jacques, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le rôle de père? Ben moi, on va dire, ben franchement, ce que je trouve le plus trippant d'être papa, c'est quand maman les prend. Papa commence à en avoir assez, alors? Non. Papa, il y en a déjà assez. Il commence pas, il y en a déjà assez. Non, c'est une job, hein, 2 enfants. Ceux qui s'en viennent de faire la craque, c'est bien beau, c'est bien le fun dans tout le temps, là. Ça vous êtes une tête d'abatteur! OK, d'abord. Alors, je vais attendre avant de revenir à vous, Jacques, parce qu'on va y venir aux aspects difficiles. Je veux savoir les beaux aspects avant, Stéphane. Moi, ça me donne la mémoire de la jeunesse. Parce que nous, on n'a pas la mémoire de notre jeunesse, comment est-ce qu'on était, comment est-ce qu'on vivait, comment est-ce qu'on découvrait les choses. Et l'enfant te fait prendre conscience de ça. C'est comme Rudy disait tantôt, tu sais, quand je regarde une mouche, oui, on a déjà regardé ça comme ça. On n'est pas né avec tout le bagage qu'on a, on l'a accumulé. Puis c'est de voir Alice accumuler ce bagage-là qui me surprend tout le temps, à chaque jour. Tu sais, c'est les phrases qu'elle fait, comment est-ce qu'elle nous imite, puis tout ça, je trouve ça incroyable de la regarder aller, de la regarder vivre. Puis, c'est sûr, j'interviens des fois dans sa vie en cas de danger, mais juste de la regarder aller, ça me fascine. Charles, vos premières sources d'émerveillement là-dedans? Oh là là, mais ils sont nombreuses, les premières sources. Je veux dire, je crois que ce qu'il a dit, c'est tout à fait vrai. Je veux dire, c'est l'épanouissement de l'enfant, c'est de le voir évoluer, c'est de le voir grandir, c'est d'apprendre à travers tout ça, c'est que les enfants nous permettent
un point de vue naïf sur la vie aussi, c'est que progressivement, veut pas, avec la société dans laquelle on vit, on prend les choses au sérieux et on a tendance à construire nos vies d'une façon où c'est de l'acharnement, c'est difficile. Ça, mais un enfant, quand on rentre à la maison le soir, puis on voit le sourire et l'amour qu'ils ont pour la vie, puis tout ça, puis tout le côté naïf et l'innocence d'un enfant, moi, c'est ça que je trouve extraordinaire. Puis en plus de ça, je veux dire, il n'y a rien de plus beau au monde de voir ta progéniture, voir l'amour que tu as pour une personne avec qui tu as choisi de faire un enfant. Je pense que c'est une manifestation incroyable d'un geste amoureux. Et pour moi, c'est une source de beaucoup de choses. Comme vous voyez, j'en parle et je déblatère. Mais non. Mais êtes-vous des nouveaux hommes, vous autres? Parce que, comme je vous écoute parler, ça a l'air d'être fascinant, extraordinaire, plein de découvertes. Puis vos pères, ou la génération de pères qui étaient là avant... Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle sensibilité avec les nouveaux pères, d'après moi. C'est que nos parents, en tout cas mon père, c'est que mon père c'est un noir des États-Unis, avec les temps qu'il vivait, il y avait beaucoup de racisme, il y avait beaucoup d'obstacles qu'il devait surmonter. Donc, lui, juste faire face à la vie tous les jours, de mettre de la bouffe sur la table, c'était difficile. Tandis que nous, je pense que les choses ont changé un petit peu pour le mieux. Donc, pour moi, mes préoccupations ne sont pas tout à fait aussi sérieuses, si tu veux, au niveau de la survie de tous les jours. Donc, ça nous permet d'avoir un œil peut-être plus attentif sur les enfants, puis de se permettre de voir, justement, parce que mon père, je pense qu'il y a toutes les premières 15 ans de nos vies, il les a pas vus, tu sais, parce qu'il n'avait pas le temps, il n'était pas là, il n'avait pas en tête à ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de pères qui sont comme le mien, qui sont un peu, si vous voulez, des pères absents, qui croyaient que... Par la force des choses. Par la force des choses, par les circonstances dans lesquelles on vivait. Je veux dire, mon père... je veux dire, j'en veux pas pour ça du tout. Au contraire, je crois qu'il a fait un très bon job, là, mais je pense que c'est différent pour nous autres aujourd'hui. Je pense qu'on est plus conscients des enfants, de leurs besoins, de développer une relation plus intime avec eux autres. On est transitoire aussi, tu sais, avec ma blonde qui travaille. Ma mère travaillait pas quand j'étais jeune, tu sais. Mon père devait travailler pour amener la subsistance à la maison. Là, ma blonde travaille. Là, je peux passer plus de temps à la maison avec Alice et je trouve ça extraordinaire. C'est sûr que des fois, j'aimerais ça... qu'elle soit plus souvent à la maison, mais ça va... je m'ennuie pas du tout avec Alice. Gilles, est-ce que vous en êtes avec vos 3 enfants encore à l'étape où on se dit c'est trippant d'être papa? Ou si vous avez plutôt des bémols comme Jacques en avait tantôt? Oh, il y a toujours 2 côtés à la médaille, ça c'est sûr. Sauf que, bon, un deuxième, et en passant, les gars, je vous recommande fortement d'en faire un deuxième. Merci, moi c'est fait. Oui, mais ça s'en vient. Effectivement, au 2e et au 3e, Claire, on redécouvre des choses qu'on avait oubliées, même après seulement 2 ans. La petite qui a 4 ans, on a déjà passé, après plusieurs étapes, à autre chose, et puis on oublie le début, et puis on redécouvre ça avec chaque nouveau bébé. Je me demandais, il faut s'arrêter. C'est le fun de redécouvrir, là, mais il faut arrêter. Il y a une limite. Oui, mais cela dit, d'en avoir 3, là, il y a peut-être une gymnastique quotidienne de gestion là, et d'exercice d'autorité, dans le cas des parents, qui est très prenante, là. Et moi, ça m'enterre beaucoup, personnellement. Mais l'agrément, je le trouve quand même. Il y a des moments privilégiés qui, même quand ça ne me tente pas le soir, par exemple, je la raconte l'histoire, puis je leur pousse dans le dos pour qu'ils se brossent les dents, puis qu'ils mettent le pyjama. Mais ces corvées-là, je veux dire, les quelques fois où j'ai pas à les faire, j'ai comme l'impression d'avoir un vide, et puis je me rends compte que c'est une espèce de mal nécessaire à travers lequel je trouve mon bonheur là-dedans. Alors, mon fun là-dedans, il est très, très sobre, mais en même temps, il n'est pas moins sain pour ça. En d'autres termes, juste les affaires quotidiennes, les affaires plates de la vie, je trouve ça le fun quand même, parce que les fois où il n'y en a pas, je m'en rends compte d'ailleurs. La fois où ma blonde était en Floride avec ses parents, avec les 2 autres, puis j'étais tout seul à la maison, mais je ressentais un vide, c'était presque pathétique. Tu sais. Alors, on ne pourrait plus vous les enlever, ces enfants? Non, sauf que moi, le seul drame que je trouve peut-être dans la vie, c'est qu'on ne décide pas exactement de qu'est-ce qu'on fait et quand. Ça, c'est dramatique, surtout quelqu'un qui a travaillé chez soi, j'imagine peut-être Stéphane, ou en fait tous ceux qui sont comédiens ou chanteurs qui ont travaillé à la maison. La gestion du temps est difficile. Bon, dans mon cas, ça l'est aussi à l'occasion, mais outre ça, il y a des bonheurs. Quand je les regarde faire des dessins, je leur demande qu'est-ce que c'est, puis je leur montre des petits trucs, puis là, ils travaillent avec ça. Et comme disait Charles tantôt, on redécouvre une sorte de naïveté, puis là, on se dit, c'est vrai, je suis donc plate, moi, de voir juste ça dans un dessin, quand dans le fond, il y a plein d'autres affaires dans tes couleurs et tes formes. C'est très émerveillant.
Et je veux savoir, évidemment, quelle sorte de père vous êtes, parce que c'est une paternité qui se définit au fur et à mesure qu'on la vit, finalement. Est-ce qu'on va être plutôt un grand chum? Est-ce qu'on va être plutôt comme un frère? Est-ce qu'on va être un vrai père, à un moment donné, avec qui a exercé l'autorité? On y revient tout de suite après ces quelques messages. Vous voulez acheter une voiture. Votre nom, à vous. J'entends parler de la tenue route du véhicule. Y'a pas de problème avec ça. Laissez faire ça, le moteur. Pas compliqué. On va vous parler d'autre chose. Avec 12 000, là. Un beau petit miroir de maquillé, hein? J'ai fait 5 concessionnaires, puis c'était pareil partout. C'est tout des bons. Mais Nicolas Gigache et Saturne, il y avait des bonnes réponses, lui. J'ai vraiment aimé ça. Tellement que quand j'ai eu ma Saturne, je me suis dit, oh, si j'aimerais s'en vendre de ces autos-là. Des fois, maintenant, quand je travaille, j'ai le goût de leur dire, vous reviendrez avec votre femme? Ça, c'est mon Jérôme. Il revient de l'école. Aujourd'hui, je lui prépare une collation irrésistible, avec les dates irrésistibles d'Algérie. C'est un fruit frais tellement délicieux, naturel, qui contient des fibres alimentaires et qui disparaissent vite. Exigez la date irrésistible d'Algérie à votre marché d'alimentation. Ah ah! Vous êtes vraiment irrésistible. La bougie de Noël pour aider Caritas à bâtir un monde meilleur. Grâce à vos dons, Caritas met sur pied les ressources essentielles pour aider ceux qui en ont le plus besoin tout près de vous. Procurez-vous la bougie de Noël, une lueur d'espoir pour changer le monde. Avec Célébration 95, vous pourriez vraiment avoir de quoi fêter. Imaginez gagner une BMW, une Porsche ou une Ferrari, une croisière extraordinaire. Imaginez gagner l'un des 6 lots de 1 million de dollars, dont un à la télévision. Et si vous gagnez le gros lot de 5 millions, 5 millions de dollars. Vous pourriez fêter comme jamais avec Célébration 95. Voici la savoureuse crunch de Nestlé. La tablette faite de délicieux chocolat au lait et de riz croquant. Préparez-vous, ça va faire... Aucune autre voiture ne rappelle autant la qualité et le raffinement associé aux voitures importées que la fabuleuse Oldsmobile Achieva SL95. Et qui vous l'offre pour seulement 249 $ par mois? Qui d'autre que Bocage Géo Chevrolet Oldsmobile Cadillac? 249 $ par mois, aucun dépôt, transport et préparation inclus. Vidange d'huile et filtre gratuit jusqu'à l'an 2000. La Oldsmobile Achieva SL95, seulement 249 $ par mois chez Bocage Géo Chevrolet Oldsmobile Cadillac. 4339 Boulevard Bourg à Roquefort. On reçoit des pères aujourd'hui qui trouvent trippant d'être papa, mais il y a Stéphane qui a fait bondir sa mère tout à l'heure en disant, dans ce temps-là, ma mère, elle travaillait pas. Non, mais ouais, ça... Bafouille. Je voulais attendre à 5 heures pour te le dire, mais je vais te le dire tout de suite. On travaillait pas parce qu'on avait trop d'ouvrages. Ouais, c'est ça. Avec 4 enfants à la maison, là. Parce que tout de suite, l'adolescence, t'étais à la maison. Ben non, jusqu'au secondaire, t'étais à la maison oui. quand même. Je travaillais à la maison. Ouais, c'est ça, mais c'est... Je dis pas que je travaillais pas. Non, mais je sais ce travail-là. Mais je t'aime pareil. Ce travail-là, je le fais présentement, là. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont réagi aussi. J'ai pas été la seule. Alors, les choses sont replacées, là. Demande pardon, maman. Si Serge Savard est à l'écoute, j'aimerais faire partie du Canadien la prochaine fois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous est arrivé de vous retrouver seul à la maison avec votre enfant ou avec vos enfants pendant un bout de temps, alors que votre conjointe n'était pas là. Vous avez dû en travailler un coup. Alors, les femmes et les hommes qui restent à la maison tout le temps, là, vous avez dû comprendre ce qu'ils pouvaient vivre. Est-ce que vous est arrivé de vous retrouver seul? Oui, Charles? Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Ben, j'ai l'impression que quand l'enfant est très jeune, quand on parle de 0 à 6 mois, je pense qu'il y a un attachement plus maternel, si vous voulez. Je veux dire, son besoin de survie est très fort. Et pour le père, c'est un peu déconcertant parce que tu trouves, vraiment, moi, ma femme, elle était. Donc, Charlotte, elle était très attachée à sa mère. Et pour moi, des fois, je me sentais un peu à l'écart de tout ça, puisque je ne pouvais pas intervenir. Je veux dire, je pouvais de temps en temps changer sa couche et tout ça. Donc, c'est un peu plus difficile à ce moment-là d'être seul avec l'enfant pour le père. Parce que, à cause du fait qu'il est très rapproché à sa mère, mais à partir de ça, à partir de 6 mois, c'est-à-dire que ça devient plus facile. Ben là,
papa. Des chicanes de papa. Oui, c'est ça. Mais à partir d'un an, c'est extraordinaire. Pour moi, je veux dire, j'ai passé beaucoup de journées avec elle. On monte en campagne, on va prendre des marches dans la forêt, on joue à des jeux, on fait des dessins, on écoute... C'est quoi qu'on écoute, Charlotte, à la télévision? C'est quoi qu'on écoute? Ton émission préférée, c'est quoi? Vite! Vite, c'est la Télémétropole, là, c'est ça. En tout cas, elle l'a dit tantôt. Elle l'a dit tantôt, ça va revenir sûrement. J'en ai mon gain, je pense. Mais c'est vraiment, c'est extraordinaire. Passer beaucoup de temps avec les enfants, moi j'aime ça, j'adore ça. Mais est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous faire une place? Parce que, bon, Charles explique les premiers mois, l'enfant est plus lié à la mère, surtout si la mère l'allaite. Mais il y a aussi des conjoints qui disent, qui veulent pas en céder du territoire trop, qui peut-être pensent que vous êtes pas trop habile, bon. Oh, ça doit être rare, ça, les conjoints. Ouais, pas dans notre cas, nous autres. Non, moi, c'est pas dans mon cas, au contraire. La porte est ouverte. Non, mais c'est ça, on est quand même tous des artistes ou des gens qui sont très occupés. Fait qu'on n'est pas souvent là. Fait que quand on peut être là, je pense que le conjoint est très content. Et en tout cas, pour moi, c'est le fun aussi d'être là et on se rend compte que c'est tout un travail qu'être avec les enfants. Il faut toujours avoir l'œil dessus. Moi, j'en ai deux. Et quand t'en as une qui est en train de dessiner là, puis que l'autre est ailleurs, il faut que tu ailles les yeux partout. Une mère, c'est... Des fois, je me dis qu'une mère, c'est un peu une déesse. C'est quelqu'un qui est partout à la fois. C'est omniprésent. Puis, le sixième sens, c'est là qu'on comprend que vous l'avez, vous, le sixième sens. Puis nous autres, on rend un hommage, d'ailleurs, à toutes tes épouses. C'est beau, c'est beau. Ah, oui, ah, oui. Je sais pas si on doit vous prendre au sérieux. Je sais pas si on doit prendre Gilles au sérieux. Effectivement, on a dans la mère authentique, on a la combinaison idéale, la synthèse parfaite de la patience, de la capacité de mener plusieurs choses à la fois. Je sais pas, moi, vous autres, mais moi, je suis un petit peu désorganisé, que j'ai de la misère à faire un souper, moi, si j'ai à m'occuper de 3 enfants en même temps. Alors, mes hommages, mesdames. Alors, c'est la chose la plus difficile, ça, pour vous, Gilles? Ah, jongler, oui, tout à fait. En faisant le souper pour les 3... Oui, quoique j'ai pas la tâche des repas la plupart du temps, là, et d'ailleurs, je verrai pas comment je pourrais l'assumer. On sépare ça d'une autre manière. Moi, je suis toujours le genre à défaire la table et ramasser tous les trucs, là, mais je fais d'autres choses. Les lumières de Noël, après gouttière, c'est ma job. Il n'y a personne qui monte en haut pour le faire. Mais encore là, effectivement, il y a dans les tâches quotidiennes une habileté chez les femmes qui dépasse mon entendement de gars. C'est ça que tu veux entendre, Claire, aujourd'hui, que les femmes étaient supérieures. C'est ça que tu veux entendre? En tout cas, je trouve ça bon que vous le reconnaissiez. Ben moi, je vais te dire une affaire. Moi, je reconnais pas ça tout de suite, moi. Non. Parce que moi, je vais te dire bien franchement, j'ai pris le petit job de papa, là. Et puis, moi, ça me fait rien de changer les couches à mon plus petit. C'est juste quand il est pas malade ou quand il n'a pas mangé des bines ou quelque chose de même. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. T'as les 2 jambes des airs, t'as l'autre main qui est pleine. Là, t'en as partout sur le lit, t'en as partout sur la jambe parce qu'il se débat. Là, ça devient... Là, c'est là qu'on s'ennuie de notre table. Non, moi, j'ai toujours dit à ma femme, je vais prendre les 2 enfants n'importe quel temps, pourvu qu'une corde à linge pas trop loin, puis eux autres, ils ont de quoi pour les accrocher dessus. Ça va être correct. Alors, Jacques, vous dites tout ça avec humour, mais quand tout à l'heure, vous nous laissiez entendre que, bon, c'est à la suite, qu'est-ce qui vous avait dit, votre plus vieux, pour vous décider à prendre votre retraite? Ben, mon petit gars, Jean-Jacques, j'étais parti 25 jours par mois, tout le monde le sait. Je me blâme pas. Non, j'étais parti 25 jours par mois. C'est lui, le petit, qui me disait à moi, il me disait, papa, pourquoi tu veux pas être mon papa? Puis là, ben, j'ai dit à lui, j'ai dit pas que je veux pas être ton papa, c'est le seul métier que papa il connaît, mais il est parti 25 jours par mois. Mais c'est drôle que je dise ça parce que justement cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps depuis 6 mois qu'eux autres. Il m'a dit à moi cette semaine, il dit, papa, pourquoi tu vas plus lutter comme avant? M'en viens mélanger, là, oui, vous en venez mélanger. Mais vous, est-ce que vous avez l'impression, là, parce que ça fait pas longtemps que vous avez arrêté de lutter? Non, mais disons que c'était moi là, que j'étais à la maison. C'était moi. J'ai arrêté seulement il y a 2 mois, mais j'étais 5 mois avant que j'avais lâché. C'est trop pour un papa, ça? C'est pas trop, mais je vais être franc, puis s'il y en a un qui me dit le contraire, il viendra me voir, c'est un gros changement. Que quand les responsabilités dans la maison sont financières, et puis là, tu redeviens, les responsabilités sont partagées moitié-moitié avec ta femme, comme élever les enfants.
C'est un gros changement dans la vie d'un père, ça, qu'il y ait quelqu'un qui dise le contraire. Il y a beaucoup d'ajustements. Comme lui, par exemple, il est anglais. Lui, il est anglais, puis il parlait un petit peu français, parce que j'étais toujours dans le monde entier, puis tout le monde parlait anglais dans le monde. Fait que quand je le faisais venir me rencontrer, lui, avec ma femme, il parlait toujours anglais. Tandis que lui, c'est un nouveau-né, il y a 2 ans, lui, il parle juste français. Mais là, il commence à parler anglais. Fait que imagine-toi donc, quand lui, il veut la bouteille de l'autre, comment c'est beau. Là, toi, tu es obligé de garder les deux. C'est un cas de souveraineté associative. On s'arrête là-dessus, on revient tout après ces quelques messages. Solution Noël, c'est aussi Solution Billard. On déroule le thème d'hiver avec un incroyable choix d'accessoires et de tables dont les célèbres Brunswick. Vous pouvez acheter ou louer. Vos plaisirs d'hiver, Solution Piscine sans charge. Boulevard Bourque derrière Godet Unitotal. Voici la voiture de l'année, la Néon. Et voici la surprise de l'année, son petit prix. Une Néon à partir de 11 640 $. Avec ses 2 coussins de sécurité de série, ses poutres latérales de porte, son moteur de 132 chevaux, sa suspension indépendante aux 4 roues, son habitacle avancé, sa boîte manuelle à 5 rapports et plus encore. On peut dire que la Néon a des arguments de poids. Pour se faire désirer, faites vite, car elle part rapidement. La Néon 95, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. Dans son numéro à collectionner, le magazine Star Plus révèle tout sur le mariage secret de Nathalie Simard cet été à Las Vegas. En exclusivité, toutes les photos de l'événement et celles de la grande fête qui réunit les 2 familles au Théâtre Capitole. Nathalie nous fait entrer dans son intimité et nous présente les amours de sa nouvelle vie. Elle nous parle de la relance de sa carrière et Nathalie offre en plus en cadeau une cassette exclusive avec 4 extraits de son nouvel album Paroles de femme et un message personnel. Une offre unique. Star Plus, des éditeurs de TV Hebdo en kiosque maintenant. Vous avez entre 50 et 80 ans, vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80. Profitez-en. Ça n'existait pas dans mon temps. Connaissez-vous le nouveau salon de quilles Fleurimont? Il est voisin de la brasserie Fleurimont. Ouvert 7 jours semaine, le nouveau salon de quilles Fleurimont vous offre 12 allées, un pro shop, un casse-croûte, un bar avec écran géant, système anti-dalo pour les enfants. C'est en plein temps de réserver pour vos parties groupes lors de nos soirées claires de lune. Au nouveau salon de quilles Fleurimont, 1201 12e avenue Nord, voisin de la brasserie Fleurimont. Téléphone 823 1201. Vivre plus longtemps n'est pas synonyme de bonheur, mais cela viendra. Vieillir mieux, oui. Un dossier de Denis Baudouin ce soir, au TVA de 18h, édition régionale sur Télé 7. Solution Piscine vous a fait vivre un été de plaisir. Ça continue cet hiver avec Solution Noël. Des décorations, arbres et accessoires de Noël à prix fantastique et une immense forêt d'arbres Barcana à voir absolument. Solution Noël a vraiment mis le paquet et le plaisir ne s'arrête pas là. On reçoit des pères aujourd'hui qui trouvent que c'est trippant d'être papa, mais Nathalie, qui est ici, trouvait que tout à l'heure, le Gilles Payet est allé un peu fort, hein? Vous dites... C'est-à-dire? Ben oui, moi, je trouvais... Tu faisais des commentaires, tu nous lançais des fleurs à nous autres, les femmes, mais on n'a pas le choix de fonctionner, de faire le souper, de voir à ce que les enfants jouent, toute l'équipe. Tu disais tantôt que c'était comme un 3e sens. C'est pas vrai, ça. On n'a pas le choix, nous autres, de le faire. Peut-être que toi, tu seras à la maison, peut-être que tu viendrais aussi bon qu'une femme, sinon meilleure. Ils disent en anglais, practice makes perfect, mais je le conçois effectivement, mais souvent dans un cas où on a chacun nos jobs, un petit peu de façon sans se le dire à la maison, pas vrai, il y a des choses que vous ne faites pas et que seulement votre mari fait, je suis à peu près certain. Ou, ben oui. Là, si vous êtes monoparental, ça c'est autre chose, vous faites ça. Pas monoparental, là, mais j'ai un mari qui est parti pour un bon bout de temps, là, donc... Oui, non, ça c'est un cas où on n'a pas le choix, mais un cas, disons, plus banal, où le gars rentre à la maison travailler tous les jours et où la maman reste à la maison parce qu'elle a décidé de le faire, c'est sûr qu'il y a des tâches qui vont aller comme plus naturellement d'un bord. Si une est meilleure pour faire à manger, puis l'autre qui est meilleure pour faire d'autres choses, ça va se départager naturellement. Moi, j'ai pas d'objection à faire des choses, sauf que des fois, ma blonde, elle va m'enlever les casseroles des mains, elle va dire, écoute,
cuit trop lentement, ça sera jamais prêt. Elle cuit plus vite, par exemple, là, mais, ou trop, mais... Parce que, comme tu disais tout à l'heure, la femme est patiente, toute l'équipe. Moi, je suis pas patiente. C'est mon mari qui est patient, là, tu sais. Je trouve qu'on associe des qualités, là, trop souvent à la femme, là, la patience, la mère, là, tu sais. Qui m'affirme ça. Elle n'assume pas cette sincérité. Avez-vous entendu Rudy, là? Non. Sur tout ce qu'on a dit, vous n'êtes pas bonne. Non, mais tantôt, vous avez parlé de... je pense pas qu'il y ait personne ici qui se voit comme un homme rose. Non, j'ai essayé, ça marche pas. Ça marche pas, hein? On pas une claque. C'est pas une question d'être... Mais c'est parce qu'on a des rôles différents, on n'a pas les mêmes responsabilités, puis on n'a pas le même... En tout cas, moi, mon petit gars, il s'adresse à moi pour certaines choses, à sa mère pour d'autres, puis il fait vraiment une séparation entre les deux. Sauf que je peux dire que les affaires pour... Même si c'est 50-50, j'ai peut-être le 50-50, c'est plus le fun. Ou le plus dur. Et Rudy, quand on disait tout à l'heure que ça vous a fait changer votre vie beaucoup, à l'intérieur du groupe Vilain Pingouin, qui, s'est séparé il y a quelques semaines, mais vous allez continuer une carrière solo. Ouais. Bien, séparé, c'est une façon de dire, là, vous dites que vous allez revenir ensemble, mais quand même, à chanter un peu partout, en tournée, tout le temps, on est habitué de se coucher tard, on est habitué de fêter avec les copains et tout. Ça veut dire qu'il faut tout changer ça quand on devient père. Oui, jusqu'à un certain point. Il y a des compromis à faire. Plutôt que 4 heures du matin, c'est 2 heures du matin. Mais c'est le genre de changement. Je sais pas, après une émission de télévision, c'est arrivé à un moment donné, bon, l'émission finit, il est 9 heures, on va se prendre un verre à quelque part, puis non, ça me tente pas, là, je vais rentrer à la maison, ma blonde a été avec toute la journée, demain matin, de bonne heure. Puis eux autres, mes amis, ils peuvent voir ça comme un sacrifice, comme « Ah, il est obligé de laisser tomber ça, c'est plate. » Mais je suis pas obligé, je peux y aller si je veux pendant une bière. C'est que ça me tente pas, j'ai plus le goût de me retourner chez nous avec ma femme, puis aller voir mon petit quand il n'est pas trop tard. Tous les ajustements, c'est pas des... Tu perds rien, c'est pas des sacrifices. Parce que moi, je l'ai pas vécu comme des sacrifices, c'est un réajustement. C'est pas pareil. C'est, bon, ta vie change, oui, mais pas nécessairement pour pire. Pour le mieux. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment vécu pour le mieux. En quelque part, ça comble beaucoup de vide. Tu prends conscience de plein de choses par rapport à ta vie. Puis là, c'est comme... puis même les affaires qui n'étaient pas nécessairement directement liées à lui, qui ont changé. Parce que, bon, on veut pas... juste, je sais pas moi, faire attention pour le recyclage, parce qu'à un moment donné, c'est lui qui va être là-dedans. Les élections, le choix que je fais, je le fais pas juste pour moi. Ça change tout en général, mais moi, je trouve ça très agréable. Auriez-vous pensé qu'un jour, vous feriez une chanson en pensant à votre fils et qu'on retrouverait ça sur l'album, le prochain album que vous allez lancer? C'est normal aussi. Ouais, pas pour moi. Pour moi, c'est pas normal de faire ça. J'en ai fait une pour chanter. Et ouais, elle est carrément faite. J'ai fait une chanson pour lui, puis moi, personnellement, je voyais ça comme peut-être la petite belle preuve d'amour inconditionnel, parce que c'est vraiment pas mon style de faire ça. Moi, pas vraiment. Puis même, c'est pas dit que je vais chanter en spectacle, par exemple. On va être sur l'album, mais en spectacle, je me vois pas vraiment chanter ce film-là. C'est une sorte de petite berceuse, en quelque part. Puis, il va m'entendre la chanter chez nous, mais probablement pas à la TV, puis sûrement pas en spectacle. Pourquoi? Parce que vous allez avoir l'impression d'exploiter un sentiment paternel qui par pudeur? Par pudeur? Un peu, je pourrais dire bien des affaires, juste parce que je suis gêné de faire des affaires la même. Moi, je me sentirais mal d'être sur un stage, puis le monde me regarde, je dis, ben oui, c'est ça. Tu sais, au moins, s'ils disent, ils peuvent le penser, mais ils me regardent pas dans les yeux. Mais quand ils me regardent, là, je me sens comme, ouais. Oui, j'aime bien mon petit gars, là, c'est carré. Mais on est comme ça, les filles, nous aussi, tu sais. On se promène avec les photos de nos enfants, puis ça nous excite. C'est pas fou, ça. Non, je sais, c'est juste que... question de personnalité. Je me sens un peu mal à l'aise, ça fait ça, je sais pas. Moi, j'aimerais ça écrire une chanson. Je suis pas un chanteur, mais j'aimerais ça écrire une chanson pour mes deux garçons, mais c'est parce qu'on peut pas sacrer de même dans des chansons. Luc, étant donné aussi la carrière que vous faites, beaucoup de tournées, vous allez partir bientôt pour la France? Oui, on part fin du mois de janvier, on part là-bas pour quelques mois. Bon, est-ce que le cœur du papa se brise à ce moment-là? Comment on fait pour rester présent? Ben, c'est dur. Ben, moi, de ce temps-ci, je veux dire, j'essaie d'être le plus souvent à la maison possible. C'est un côté, comme disait Rudy, c'est un côté aussi responsabilité. On se sent responsable de partir un peu plus de bonne heure, puis d'arriver à la maison, c'est d'être responsable, c'est de savoir le lendemain, écoute, ça fait comme 4-5 jours de suite que c'est ta blonde qui se réveille à 6 heures du matin. C'est le fun qu'à un moment donné, ça soit toi aussi, tu sais. Fait que ça,
c'est un côté responsabilité aussi. C'est un côté aussi, moi j'essaie de prendre un peu tous les instants que je peux être avec eux autres. Si le matin, je peux passer 2 heures avec les enfants, ben, je vais le faire. Je vais me réveiller le matin puis le faire. De rentrer le plus de bonheur possible, de jouer avec eux autres quand je peux aller les chercher à l'école, à la garderie. J'essaie de prendre le plus d'instants possible, magique, parce que ça, tu le perds 2 mois, tu reviens, la petite, elle a grandi. J'ai une petite qui a 1 an et demi. 2 mois, c'est important. Ça progresse vite. Ça va très, très rapidement. Jean Chapelot, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'intitule « La passion d'être père ». C'est paru aux éditions Stanquet. Et bon, vous côtoyez des pères parce que vous avez mis sur pied des ateliers où il y a des pères qui se rencontrent, des futurs pères. Et ce partage du quotidien dont Luc parle, c'est quelque chose d'important. Ça va être là, présent au jour le jour. Oui, moi, je pense que c'est vraiment le quotidien où il faut partager. C'est là que se crée la relation avec les gens. Que ce soit un adulte ou un enfant, à partir du moment où on est dans le quotidien, on partage avec les gens. Donc, on les connaît davantage. On connaît leur goût, on connaît les jouets, on connaît les morceaux de linge qu'ils aiment, on sait la grandeur des couches. On n'arrive pas à la pharmacie pour acheter des 23 livres et plus quand ils en prennent des 12 et moins. On connaît plus l'enfant. L'enfant nous connaît plus davantage aussi. Et c'est là que se crée ce lien-là qui fait que moi, je pense que la présence, c'est pas nécessairement être tout le temps présent, mais il faut être là dans les petits détails du quotidien. On est porté comme père. En tout cas, moi, j'ai été porté à penser que c'était des discussions intimes assis dans le salon avec une belle petite lumière tamisée. Je me disais, c'est comme ça que je vais prendre contact avec mon enfant. Je m'aperçois que changer des couches, c'est un sacré contact avec un enfant. Parce qu'on peut jouer avec, puis bon, on le disait tantôt, des fois c'est un contact très physique, hein, on dit un peu ça. Mais je pense qu'il y a un contact à jouer, à s'amuser avec, tout en changeant des couches aussi. Je pense que tout là se crée ce lien-là qui va faire que quand l'enfant va avoir 8, 10, 12, 15 ans, il va être encore présent, ce lien-là, et on va encore être capable de lui parler et d'entrer en contact, de savoir où il est rendu, comment. Et souvent, et le père ne sera pas la figure d'autorité uniquement qui fait peur ou qui replace la discipline. Ou... Puis il y a des hommes que je côtoyais dans des groupes d'hommes qui me disaient mon enfant ne me parle pas. Bien sûr, il n'a jamais été présent, il n'a jamais été dans son quotidien. Et tout à coup, à 15 ans, il voulait que son garçon lui conte des choses, lui parle de lui, lui dise qu'est-ce qu'il faisait. Il n'y avait plus de contact. Le lien n'était pas établi. Moi, je pense que ça se prépare dès la petite enfance. On s'arrête là-dessus. Oui, Jacques, je reviens à vous tout de suite après ces quelques messages. Certains peuvent vous promettre la Lune, mais seul l'événement de classe mondiale Chrysler vous offre des véhicules à des prix des plus terre-à-terre, comme le leader mondial, la Dodge Caravan ou la Plymouth Voyager 95, avec 2 coussins de sécurité, des poutres latérales de porte, un climatiseur, un moteur V6, des sièges pour 7 passagers et plus encore, pour seulement 18 995 $. Pas étonnant qu'elle soit la mini-bourgonnette la plus vendue au Québec. L'événement de classe mondiale, seulement chez le concessionnaire Chrysler de votre région. Certainement, madame. Je vous apporte ça tout de suite. As-tu vu les beaux fruits? On vous livre ça bientôt. Vous me coûtez ça comme la semaine passée. C'est sûr que c'est pas cher? C'est la bonne vente cette semaine. Durant la Bonivente, votre épicier Bonichois vous offre du poulet frais à 99 cents la livre, de la laitue Iceberg à 89 cents chacune et des boissons gazeuses nos compliments à 69 cents la bouteille de 2 litres. Vous avez entre 50 et 80 ans, vous êtes des petites jeunesses. Vous cherchez une assurance vie toute simple, sans examen médical, sans prise de sang. Certain que ça existe. Ça s'appelle l'assurance Avantage 50-80 du groupe Assure-Vie. Pour plus de détails sur la seule assurance vie individuelle qui vous offre une pleine couverture dès l'émission du contrat, faites le 1-800-VIE-50-80. Profitez-en. Ça n'existait pas dans mon temps. Très bientôt, vous aurez à faire le choix d'une école secondaire pour votre jeune. À ce moment, une seule chose compte pour vous, la réussite de votre fille et de votre fils. À la CSCS, nos écoles et nos enseignants poursuivent exactement le même objectif. Saviez-vous que chacune de nos écoles secondaires offre des programmes particuliers pour mieux répondre aux goûts et aux aptitudes de votre enfant? Dans ces programmes, nos taux de réussite aux examens ministériels sont même supérieurs à ceux des élèves des institutions privées de la région. Alors pourquoi payer des frais de scolarité élevés quand chez nous tout cela est gratuit? Même nous offrons le transport sans frais additionnels, peu importe votre lieu de résidence sur le territoire. Renseignez-vous sans tarder auprès d'une de nos écoles secondaires et réservez votre place.
La Commission scolaire catholique de Sherbrooke prend à cœur l'éducation de nos jeunes avec Bureau en gros, 3325 Boulevard Portland, ainsi que Jean-Louis Roy de Burger King. On reçoit aujourd'hui des pères qui trouvent trippant d'être papa, et même si Rudy disait tout à l'heure, on n'est pas des hommes roses, c'est clair, il y a des femmes ici qui trouvent que vous donnez la version rose un peu de la paternité, tu sais, ça a l'air beau, vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, mais pourtant, Bianca... Ah bon? Alors, si je vous demandais de parler des moments difficiles, vous en parleriez volontiers. Oh oui, ben hey. Parce que Bianca dit tout à l'heure, vous êtes tous des gars très occupés. Il y en a plusieurs parmi vous qui sont dans le milieu du showbiz. Bon, Jacques a pris sa retraite, mais ça a l'air une retraite qui ne durera pas longtemps. Comment vous faites pour être vraiment des pères présents alors que vous passez peut-être, je ne sais pas moi, 1 heure, 2 heures avec vos enfants chaque jour? Dans mon cas, on enregistre Montréal PQ, puis il y a beaucoup de travail à la maison, hein, tu apprends ton texte à la maison, puis là, t'es là, puis là, t'es là. Fait que je peux apprendre mon texte, faire à manger et garder Alice en même temps, et faire le ménage aussi. Bravo! Et, Est-ce qu'il n'y a pas des moments où la petite Alice, vous exaspère? Parce que vous êtes en train d'apprendre votre texte, puis ça ne rentre pas aussi vite que vous voudriez. La télévision est magique pour ça. Puis, Bambi! Non, c'est pas Bambi. Les cassettes de Passe-Partout. Non, pas les cassettes de Passe-Partout. Les cassettes que nous, on écoutait quand on était jeunes, les cassettes des émissions pour enfants, Larry Bouledingue, Ça les gobelets, tout ça, elle aime ça. Alors, étant donné que j'ai été éduqué à ça et que j'ai pas fait un si pire adolescent que ça, je lui mets, puis je suis sécure face à ça. Puis c'est ça, la télévision, quand elle est trop dans les jambes, OK, on va l'écouter Larry Bouledingue, puis elle aime ça, fait que... Est-ce qu'il y a des moments où vous auriez voulu les prendre? Les étrangler? Je n'irais pas aussi loin que ça, mais les pousser loin, là. Moi, j'ai rien. Moi c'est pour ça que j'ai monté une arène de lutte chez nous en arrière, non? Moi, j'ai rien contre passer du temps avec eux autres, avoir une petite patience. Comme je pensais tantôt, les fois que je change les couches, ça arrive de temps en temps, puis... mais ça ne nous empêche pas, les hommes, quand on change les couches, de prendre la face du bébé puis y mettre dedans, c'est pour l'apprécier un petit peu. Non, OK, c'est pas vrai, je fais pas ça. Mais je veux vous dire que moi, là, j'ai une patience qui est très limitée. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je m'ennuie de mes enfants, quand j'étais sur la route, j'aurais pu mourir pour être avec mes enfants. Puis demandez-moi pas qu'est-ce qui s'est passé en dedans de moi, parce que quand je passais 2 heures avec eux autres, tu vas te tuer pour partir sur la route. Mais c'est normal, ça doit être normal, hein? On va en parler. On va en parler à quelqu'un qui en est à sa 2e famille, Pierre Sénécal. Pierre, bon, vous avez 2 grands-enfants. Oui, qui ont aujourd'hui 26 ans et 22 ans. Et puis, j'ai recommencé récemment. Avec la petite Marie-Lise qui est là. Oui, qui a 4 ans, qui vient tout juste d'avoir 4 ans. Puis il y en a un autre qui s'en vient. Il y en a un autre qui s'en vient, qui va nous arriver au mois de février. Wow. Et quand on est papa et qu'on recommence comme ça une 2e famille, est-ce que c'est encore plus excitant? Est-ce qu'on a une façon différente d'être père? Oui, tout à fait. Dans mon cas, je dois dire que les 2 premiers sont arrivés alors que j'étais dans la vingtaine. Et puis, je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas prêt, personnellement, à être un père parce que, d'abord, j'avais commencé moi-même à chanter très jeune, à l'âge de 13 ans. Et quand mes 2 premiers sont arrivés, je pense que j'étais encore un petit peu adolescent. Et dû au fait aussi que j'étais le dernier de la famille chez moi, j'ai pris contact avec des tout-petits sans vraiment connaître à l'avance ce que ça donnerait. Alors aujourd'hui, je vois une différence évidente. Par exemple, je n'ai pas bercé mes 2 premiers comme j'ai bercé Marie-Lise, par exemple, et comme je bercerai le prochain aussi. Je pense que j'étais un père un petit peu absent, un petit peu distant, préoccupé, obnubilé par ma carrière à cette époque-là. Et aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus et je goûte pleinement le fait d'être un père. Je ne dirais pas que tous les pères qui ont 25 ans ou 30 ans manquent de maturité, mais dans mon cas, je pense que j'étais pas rendu là. Et puis aujourd'hui, je pense que je suis assez... il y a une certaine maturité qui s'est installée et je trouve ça merveilleux et tout à fait inattendu aussi.
parce qu'on m'aurait dit à 40 ans, tu vas être père de nouveau. Pour moi, non, c'était terminé. Et je constate aujourd'hui ce que j'aurais manqué. Parce que je suis grand-père aussi. Hein. Est-ce que votre compagne a dû vous harceler un peu, faire des pressions pour réussir à repartir une nouvelle famille? Vous étiez réticent au début? J'étais absolument, oui, réticent parce que je me disais d'abord que j'étais trop vieux pour recommencer. Et puis elle m'a fait comprendre, et je pense qu'elle avait raison, que c'est la qualité qu'on donne à l'enfant qui est importante et non pas le nombre d'années qu'on va donner. Remarquez que si personnellement je vis jusqu'à 100 ans, c'est merveilleux, ils auront l'occasion de me connaître longtemps. Mais c'est ça, et je m'applique à ça aujourd'hui, à être un père beaucoup plus près, beaucoup plus chaleureux, et même avec les deux plus vieux aussi. J'ai redécouvert. Est-ce qu'il y a de la jalousie entre les enfants? Non, il n'y a aucune jalousie. Les deux plus vieux sont absolument émerveillés devant Marie-Lise et très contents de voir qu'il y en a un autre qui s'en vient. Ça constitue une grande famille, finalement. Ça fait une grande famille, ah oui. Quelle sorte de valeurs vous allez chercher à transmettre à vos enfants? Qu'est-ce que vous jugez important de leur passer? Parce qu'ils vont vieillir. Vous leur dites ces choses, Rudy? Mais j'imagine qu'on va tout à peu près essayer de donner les valeurs que nos parents nous ont données. Les bons coups, on va essayer de les garder. Les mauvais coups, on va essayer de faire le contraire d'eux. À un moment donné, je me suis rendu compte, avec Jamie, bon, les premiers mois, d'avoir envie de pitcher, là, c'est arrivé. Les 4-5 premiers mois, c'est tough. Tu dors pas, t'es pas habitué de pas dormir. C'est l'instinct animal qui reprend. Comme là, faut que je dorme, là. C'est une question de j'aime mon enfant ou pas. Les femmes aussi. Tantôt, quand vous disiez, on est du monde occupé, il y a une affaire, par exemple, on fait tout le même métier, puis il y a une affaire, ce que j'apprécie le plus, que je me rendais pas compte pour ma job, c'est que j'ai pas de 9 à 5, moi. Peut-être que parce que je suis un gars occupé, on dirait que je passe moins de temps avec, mais c'est le contraire, je passe bien plus de temps avec mon enfant que le commun des hommes qui travaillent 9 à 5, 5 jours semaine. Parce que moi, je peux être chez nous, là, comme 3 semaines, rien que 24 heures sur 24 avec lui, après ça, je pars 2 semaines. Mais quand tu calcules à la fin de l'année, j'ai passé plus de temps avec lui. Puis au début, bon, tout ce temps-là que je passais avec lui, je trouvais ça. Moi, j'ai eu même, peut-être, ma plus grande responsabilité de faire, que je trouve que j'ai bien faite, c'est d'y trouver une bonne mère. Parce que quand j'ai eu Jamie, je me suis rendu compte, tu retombes en enfance, tu retombes pas en enfance gaga, mais il y a un paquet d'affaires que tu te rappelais plus qui étaient enfouies, qui ressortent. Puis tu dis, oh mon Dieu! Puis là que ça ressort. Puis bon, moi j'ai eu une bonne mère, fait que j'essaie de passer à peu près les mêmes valeurs, être généreux, être fin. Je suis pas tellement patient comme toi, j'ai bien de la misère avec ça. Mais, je veux pas, il est en train de m'apprendre à être un peu plus patient. Il nous change, donc. Oh, il nous change. Du monde qui me connaît, je suis pas plus patient en dehors, mais avec lui, il me trouve étonnamment patient. Quelque chose qui est une facette de moi que personne ne connaît. Comment se fait Oui, on va s'arrêter là-dessus, puis je reviens à vous autres après, parce que je veux savoir justement qu'est-ce que vous cherchez à leur passer à vos enfants. Ouais. À notre prochain rendez-vous au match de la vie, un sujet toujours d'actualité, mais dont on ne parle pas beaucoup. Faut-il légaliser la marijuana? Ce mardi, à 21h. Découvrez l'ambiance de rêve qui règne au centre-ville de Drummondville. Boutique Brass, le nouveau nom de l'élégance masculine qui promet d'être inébranlable. Boutique Brass, enfin une collection de vêtements sûrs de plaire, à prix avantageux. Boutique Brass, tout nouveau, audacieusement unique, irrésistiblement masculin. Boutique Brass, centre-ville 243 rue Lindsay. Pour des fêtes inoubliables, visitez le centre-ville de Drummondville, parce que c'est différent. Bientôt à Victoriaville, Jean-Marc Parent. Jean-Marc Parent, le 2 décembre à 20h au Colisée des Bois-Francs. Présenté par la capitale Victoriaville, les agents qui en font plus pour vous. Hey, je suis Dr. Dreadful. Et ça, c'est le labo de bonbons du Dr. Dreadful. Ça fait des choses innommables, mais bien mangeables. La peau de monstre du Dr. Dreadful, une délicieuse tarentule, d'autres mouches et bibites.
Et tu peux en servir beaucoup. Mon labo de boisson produit des choses qui goûtent bon. Liquide magique et potions repoussantes. Les labos de boissons et de bonbons du Dr. Dreadful vendus séparément de Tyco. Puis non comprises. Vraiment innommable. Pour leur 80e anniversaire, les Cercles de fermières du Québec nous offrent Qu'est-ce qu'on mange, volume 3, ou le Québec en 820 plats. C'est notre mémoire culinaire collective assaisonnée au goût du jour. En vente Spécial des fêtes, 29,95 $ en magasin ou commandez-le par téléphone 332-0680 de Montréal, 1-800-361-5699 de l'extérieur. 5 versements de 5,99 $. Qu'est-ce qu'on mange, volume 3, le cadeau idéal. Et n'oubliez pas chaque semaine les 4 recettes des membres fermières en exclusivité dans le magazine le lundi. Inspiré de l'album Souvenirs inoubliables de Noël, Adlib vous offre le retour de Chantal Paris après 9 ans d'absence. Et Angèle Coutu interprète la Charlotte Prix Notre-Dame. Un Adlib spécial consacré à la parution de l'album Souvenirs inoubliables de Noël, ce lundi 22h. Des papas heureux d'être papas qui ne semblent pas inquiets du tout de voir circuler plein d'enfants aujourd'hui dans notre studio et d'entendre le ronron qui est là, qui est présent. Quelle sorte de valeur, Gilles, vous allez chercher à transmettre? Moi, je prends ça dans son ensemble. Je me dis qu'accepter de faire des enfants et le faire, c'est prendre pour acquis que ce qu'on est comme personne, c'est suffisamment valable pour en engendrer d'autres. Alors, c'est comme prendre pour acquis qu'on est une personne suffisamment correcte pour engendrer d'autres enfants, des enfants qui vont devenir des adultes qui peuvent être semblables, on l'espère, un peu à nous, avec peut-être des corrections favorables. Là. Il y a toujours des petites valeurs qu'on voudrait pas avoir soi-même et qu'on voudrait pas transmettre, mais au contraire, on en a d'autres qu'on voudrait transmettre. Mais est-ce que vous allez plus être un ami avec vos enfants ou à un moment donné vraiment quelqu'un qui exige, qui a de l'autorité? Je ne crois pas, moi, à la très naïve théorie du parent super chum avec la fille ou le gars. Je crois de la complicité, mais je crois aussi à un certain exercice d'autorité, parce qu'il y a des paramètres et des limites qu'il faut exercer à un moment donné. Il faut que quelqu'un le fasse. Voyez, c'est de ça, personnellement, dont je me sens, par exemple, un petit peu coupable, moi, par rapport à mes deux plus vieux. Je les ai élevés avec cette pensée d'être copain. Et puis, je m'aperçois que c'est correct, mais pas trop. C'est correct, mais c'est allé un petit peu trop loin dans ce sens-là. Et aujourd'hui, je pense qu'avec Marie-Lise, ça se passera pas comme ça. Là, c'est vraiment une relation père-fille, et je pense que c'est beaucoup plus valable. C'est beaucoup plus riche comme Voyez-vous, c'est un peu plus tard qu'on doit peut-être ajuster la façon dont on élève nos enfants. Peut-être que c'est un peu plus tard. C'est-à-dire que quand ils sont jeunes, on exerce un peu plus d'autorité, puis un peu plus tard, quand ils sont plus vieux, on peut se laquer un peu la corde puis dire, bon, mais là, tu comprends que... Oui, non, ça a plein de sens. Ouais. D'après moi, ça serait ça un petit peu. Tu vas par situation. Si ta fille, à 11 ans, elle amène un chum couché à la maison, là, tu vas devenir le père, sauf que... Tout à fait. Si elle te présente, elle dit, bon, OK, j'aimerais ça peut-être un jour. Ah, OK, ouais, on va s'en parler entre copains, sauf que, tu sais, je pense que chaque situation engendre une réaction différente. En fait, c'est comme ça, on trouver l'équilibre là-dedans. Donc, il faut être très flexible, il faut savoir s'adapter finalement à différentes situations, très ouvert d'esprit, très flexible, à l'écoute des enfants, puis en même temps, il ne faut pas leur donner trop de latitude non plus. Je pense qu'il faut savoir intervenir puis être autoritaire quand c'est le temps. Autrement dit, c'est un maudit gros contrat, finalement. Si on donne trop de liberté à un enfant, on ne lui rend pas service, je crois. Si on donne trop de liberté à un enfant, je ne crois pas qu'on... Non. Ben, on regarde le résultat, des fois, souvent, des enfants qui sont nés des parents qui étaient des hippies dans les années 60. Si vous regardez ce que ça a fait aujourd'hui, je ne veux pas passer du jugement sur personne, mais je crois que ça a fait des enfants un peu perdus. Aujourd'hui, des adultes un peu fuckés, excusez l'expression. Donc, il ne faut pas leur donner trop de liberté parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus où se lancer dans la vie, ils ne croient plus à rien, ils n'ont plus de principes, ils sont désabusés parce qu'ils ne croient plus à rien. Donc, il faut savoir un peu faire la part des choses, d'après moi. Oui, Jean? Je pense que c'est le fun ce que tu dis, mais il y a toute la question du respect. Et à ce compte-là, je pense qu'il faut penser au respect de nos limites puis au respect des limites par rapport à l'enfant. Ici, on se donne, on se fait respecter comme parents, c'est-à-dire qu'on exerce des limites, on trace des limites, mais je pense que l'enfant va savoir dans quel cadre fonctionner. Et à mesure que ce respect-là s'installe, il va s'installer le respect par rapport à l'enfant et de l'enfant par rapport à nous. Ce qui fait qu'on n'aura pas des enfants qui vont faire à peu près n'importe quoi. Je pense que cette notion de respect-là est primordiale. Moi, je trouve que c'est une valeur qu'on doit donner à nos enfants, c'est celle-là. Le respect de nous, comme parents, et le respect aussi qu'on a par rapport à lui. Moi, je prêche par l'exemple. Je n'impose pas des règles que moi-même, je ne respecte pas.
Je veux dire, comme dit ma femme souvent, si on mange des chips le soir devant la télé, il faut leur en donner. Il ne faut pas leur dire, vous ne mangez pas de chips devant la télé pendant que nous, on en mange. Ça, c'est mais j'imagine que pour Luc, par exemple, qui s'est trouvé papa à l'âge de 20 ans, et vous habitiez à ce moment-là avec vos parents. Oui, au début, oui. Votre blonde, le bébé, les parents, c'est pas facile de prendre sa place de père là-dedans. Ben, en fait, dans ma culture, les gens sont très, très ouverts à ça. Ma mère, j'ai pas eu de problème avec ça. Elle comprenait que, bon, c'était prévu, je voulais avoir un enfant très, très jeune. Moi, pourquoi l'avoir très jeune? Parce que je voulais être près de mon enfant. Je voulais avoir ce côté et justement être un ami de cet enfant-là. Mais moi, je comprends très bien aussi, comme je suis d'accord avec vous, parce que mon père, moi, c'est un ami avant tout, mais en même temps, il y a un côté respect qui est incroyable. Et ça, je l'ai aussi avec mes enfants. Il y a des limites qui sont tracées, puis je les connais. Je veux dire, mon père, quand je faisais de quoi qui n'était pas correct, il faisait juste me regarder, puis je le savais, puis je le voyais dans ses yeux. OK, bon, c'est correct, on est rendu, c'est là la limite. J'essaie de montrer ça aussi à mes enfants. Je suis leur ami tout le temps. Je suis leur chum, mais je suis un chum qui est aussi un père. J'ai cette responsabilité. Pour moi, c'est une responsabilité. J'ai mis quelqu'un au monde. Il faut que je m'assure que cette personne-là, je facilite son chemin, oui. Et pour le faciliter, il faut que je trace des limites pour elle, autant que pour moi aussi, pour que ça aille donnant-donnant, quoi. Et comment ça se fait que c'est si important pour vous, la paternité, et qu'à côté de vous autres, il y a peut-être des chums même qui sont comme ça, il y a des pères qui restent des absents, complètement? Chacun son cheminement, je pense, individuel. Tout le monde a une évolution qu'il doit vivre. Je pense qu'il y a certains individus qui ne veulent pas accepter que c'est une grosse responsabilité, c'est sûr. Puis il y a beaucoup de gens qui fuient la responsabilité. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts à partager des choses avec les autres aussi. Je veux dire, avoir un enfant, c'est aussi admettre, en quelque part, qu'on est prêt à faire des erreurs, qu'on est prêt à apprendre. Puis il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas apprendre. Il y a des gens qui sont bornés, qui ne veulent pas s'ouvrir. Parce qu'avoir un enfant, c'est comme un examinateur. C'est comme un miroir, si tu veux. C'est quelqu'un avec qui tu peux transmettre des connaissances et en assimiler aussi. Donc, c'est quelque chose de très grandiose. Ça fait peur à bien du monde, je pense. Faites attention. Oui. Et c'est surtout lui, je ne voudrais pas qu'il arrive quoi que ce soit. On est quand même très chanceux. On est très chanceux. On est tous dans le même milieu. Puis le fait de partir de temps en temps, quand on revient, pour cet enfant-là, tu es un héros, hein? Cet enfant-là te voit à la télé, tu reviens comme... Vous êtes en train de démystifier parce que tu le dis à la télé. Tu reviens comme après 2 semaines, quand tu reviens toujours avec un petit cadeau, puis t'es le fin, t'es le correct, puis maman, c'est elle qui a ce côté plus autoritaire, alors que toi, quand t'es là, ben c'est le fun parce que t'es pas là souvent. Est-ce qu'on vous en souhaite un 3e? Ah, moi, oui, absolument. Moi, ça serait de moi, j'en voudrais 5, 6. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Très bientôt, on va faire une émission sur la violence à l'école. Si vous avez été victime de violence ou vos enfants ont été victimes de violence à cause des guerres qui se font entre les gangs, à cause des problèmes raciaux, on aimerait bien vous avoir dans notre studio. 790 Claire pour participer à cette émission. À bientôt. Demain à Claire-Lamarche, j'ai été échaudée en amour. Vous invite à découvrir les sujets de la semaine dans la chronique publiée tous les lundis dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Si vous désirez assister à l'émission Claire-Lamarche, composée de 790 Claire.